Verbum caro fartum est. Verbum caro fartum est. Le Verbe, la parole de Dieu s'est faite chair. La parole de Dieu s'est faite chair et a habité parmi nous. Jean chapitre 1 verset 14. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est avec ce beau chant de l'Emmanuel dont je n'ai pas le copyright de la paternité que je vous adresse mon message de Noël, de joyeux Noël, de la nativité 2024. Oui, mes frères, mes sœurs bien-aimés, à jamais on rendra grâce, à jamais on dira merci au Seigneur, à jamais on le louera, parce qu'il y a 2024 ans environ. Sinon, plus loin que cela, plus tard que cela, ou plus tôt que cela, le Verbe, la parole de Dieu s'est manifesté. Oui, la lumière divine a brillé dans les ténèbres humaines. D'où Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu resplendir, a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Isaïe chapitre 9, verset 1. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la nuit de Noël, c'est la nuit de Dieu. La nuit de Dieu dans les ténèbres humaines. Oui, la prière d'ouverture nous dit, Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Oui, mes frères, mes sœurs bien-aimés, il y a 2024 ans de cela, le Verbe s'est manifesté. Il est venu chez nous. Il est venu chez nous, comme disent les pères, pour nous amener chez lui. Il a brillé dans notre nuit. La nuit de Dieu est claire parce que Dieu est lumière. Il éclaire notre nuit. Il éclaire nos ténèbres. Il éclaire notre misère. Il y a ici le mystère de la rencontre entre le ciel et la terre. Le ciel s'abaisse jusqu'à la terre. Le ciel s'abaisse et à l'humilité. La lumière descend. Dieu descend. Le Verbe, la parole de Dieu descend. Il se fait chair. Il s'abaisse jusqu'à notre niveau pour nous élever, pour nous éclairer. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est le mystère de cette nuit que nous célébrons. Une nuit qui devient nuit de grâce. Une nuit qui est la nuit de Dieu. Nuit de Dieu dans la nuit humaine, dans les nuits humaines. Les néos de Dieu, pourrais-je dire. Les néos de Dieu où il n'y a jamais de coupure. Les néos qui brillent dans notre ténèbres, qui brillent dans nos souffrances, dans nos misères. De Bethléem à Yaoundé, Noël c'est chaque jour. De Bethléem à Yaoundé, mes frères, mes sœurs bien-aimés, Noël c'est chaque jour. C'est ça mon message de ce jour. Oui, de cette nuit. Le Christ est né dans une étable. Une étable. Dit, un réfectoire pour bêtes. Dans la mangeoire pour bêtes. Mais j'ai vu une chose. Il y a un aîné, un prêtre, m'a fait voir ceci. Un dominicain, je crois, de France, il m'a fait voir ceci autrement. Une étable. Voyez-vous, le Christ est né dans on dirait une écurie, dans une bergerie. Parce que là où mangent les bêtes, c'est aussi là où ils se lavent. Leur réfectoire et leur baignoire, c'est pareil. Leur réfectoire et leur dortoir, c'est pareil. Leur réfectoire et leur salle de douche, leur salle de bain, c'est pareil. Ce qui veut dire que la crèche du Christ, en fait, c'était un lieu infeste. Oui, un lieu sale. Le Christ est donc né dans ce lieu-là, où ça sent mauvais, où ça sent les bêtes, où il y a le désordre. Oui, il est né là-dedans. C'est touchant, mes frères, mes sœurs bien-aimés, que le pur, le saint des saints, soit né dans un lieu inculte, un lieu impur, un lieu où ça sent les bêtes. C'est une maternité de fortune. C'est pas une maternité ordinaire. Une écurie, un lieu où on garde les bêtes, un lieu où les bêtes mangent. C'est là où il est né. Le pur, né dans un lieu impur, sûrement pour le purifier. Le grand, le très haut, né dans un lieu si bas, très bas, justement pour l'élever. Je comprends pourquoi les pères disaient, il est venu chez nous pour nous amener chez lui. Il est né dans notre lieu impur pour le sanctifier. Il s'est habitué à nous pour nous habituer à lui. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, de Bethléem à Yaoundé et à aujourd'hui, Noël c'est chaque jour. La crèche n'est plus à Bethléem. La crèche n'est plus là.
Alors là, on ne verra plus. Le Christ est né une fois pour toutes. Tout comme il est mort une fois pour toutes. Il n'est plus là à naître chaque jour, chaque année. J'allais dire, à Bethléem, non. Il naît chaque jour dans notre milieu. Il vient, il s'incarne. Oui, notre monde est encore insalubre. Notre monde porte beaucoup d'insalubrité, beaucoup de désordre, beaucoup de salissure, beaucoup de poussière, beaucoup de boue, beaucoup d'ordures. Nos familles, nos pays, nos régions, notre pays, oui, notre Afrique, notre monde, notre humanité. Offrons cela, demandons que le Christ vienne y naître, qu'il vienne y naître pour les purifier, pour les sanctifier, pour les élever. Demandons qu'il naisse dans nos cœurs sentent mauvais. Nos cœurs ne sont pas différents des écuries. Oui, demandons que le Christ vienne s'incarner là, qu'il vienne naître là, pour les purifier, pour les sanctifier, pour les élever. Oui, mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est en cela que la crèche c'est chaque jour. C'est en cela que Noël c'est chaque jour. Noël c'est chaque jour. Demandons qu'il vienne y naître, qu'il vienne à notre monde qui se porte mal. Demandons qu'il vienne naître là. Noël c'est chaque jour. Oui, verbum caro fartum est. Il vient naître dans les lieux où il y a les larmes, les guerres, les souffrances, les misères, les pauvretés. Il vient naître dans notre pays, oui, où il y a des coupures à n'en point fini, où tout fait noir, où il fait noir. Il vient naître dans ce lieu où il n'y a pas d'eau. Il vient naître où il n'y a pas de pain, où il n'y a pas de vin. Il vient naître là, où il n'y a pas de couverture santé. Il vient naître là. Noël, c'est chaque jour dans tout ce lieu-là. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, invoquons la venue du Christ. Demandons qu'il vienne prendre chair dans tout ce lieu, dans notre monde. Noël, c'est chaque jour. Noël, c'est chaque jour, dans nos cœurs. Les pères disaient, je crois, Ambroise de Milan, qui croit qu'on soit. Marie a conçu dans son cœur, dans sa foi, avant de concevoir dans sa chair. On pourrait dire en ayant comme une double conception. Dans le cœur d'abord et du cœur maintenant dans ses entrailles. Nous, on n'est pas Marie. Elle l'a pu, qui a pris cette maternité de fortune. Ce lieu où on garde, ce lieu n'est-ce pas, insécure, ce lieu insalubre. Elle a accepté d'être mère de Dieu là-bas, mère du Saint des Saints là-bas. Oui, on ne peut pas concevoir physiquement comme elle, gynécologiquement on ne peut pas concevoir comme elle, mais on peut concevoir par la foi. Quand tu crois, il y a la crèche. La crèche du Christ a lieu quand tu crois. Quand tu crois, le Verbe se fait chair dans ta foi. C'est pour ça que les pères disaient, qui croit qu'on soit. Il naît dans nos cœurs chaque jour. Quand on croit, il naît dans nos cœurs. Quand on espère l'espérance, quand on espère, la crèche se fait chair. La crèche s'établit en nos cœurs aussi quand on espère dans l'espérance. Quand on aime, Dieu est amour. Là où il y a amour, là où il y a charité, Dieu prend chair. La crèche, c'est chaque jour quand on aime. Quand on aime Dieu, quand on aime le prochain comme nous-mêmes, il y a crèche. Le Verbe se fait chair. Et on se rappelle aussi que le Christ s'est identifié aux pauvres, aux affamés. Donc, rencontrer un affamé, c'est rencontrer la crèche du Seigneur. Avec le Seigneur dans cette crèche, c'est rencontrer le Christ lui-même. Donner du pain à un affamé, c'est aller à la crèche. Donner à boire à un assoiffé, c'est aller à la crèche. J'ai eu faim, j'ai eu soif. J'étais étranger. Accueillir, accueillir l'étranger. Le Christ migrant. Le Christ est né dans cette incurie, dans ce lieu, cet espace insalubre, ce désordre, parce qu'il n'y a pas de place pour lui dans la maison commune. Le Dieu créateur qui est propriétaire de tout, lui naît dans un lieu parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Lui qui a tout, lui qui est le propriétaire, le créateur de l'univers, visible et invisible, il n'y a pas de place pour lui. Ça fait penser au Christ migrant, au Christ immigrant, au Christ étranger, étranger dans sa patrie, dans son monde. Donc quand tu accueilles un étranger, quand tu accueilles quelqu'un, il y a la crèche. La guerre sévit dans notre pays, j'avais dit, dans le nord-ouest et le sud-ouest, et aussi Boko Haram au nord, depuis des années. Ah oui, sûrement, on peut se dire qu'on n'est pas comme ceux-là qui n'avaient pas trouvé de place pour le Seigneur, dans la maison commune pour le recensement. Oui,
Que ça aurait été beau de compter Dieu parmi nous, de le compter parmi nous à cette époque-là. C'est beau parce que quand Dieu ajoute au nombre, ça fait l'infini, lui qui est l'éternel, ça fait grâce. Mais on l'a rejeté, on n'a pas voulu le compter, le recenser dans cette salle commune. Pas de place pour lui. On peut croire qu'on est différent de ceux-là, mais non. Combien as-tu accueilli? Combien d'étrangers as-tu accueilli? De fugitifs de guerre, de réfugiés de guerre as-tu accueilli? As-tu accueilli au moins un bébé, un enfant? Si tu l'as fait, ce que tu vis Noël déjà, avant même Noël, ce que tu vis Noël depuis. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Parce qu'accueillir le Christ, accueillir un étranger, c'est accueillir le Christ. C'est la crèche. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, il a dit être prisonnier. J'étais en prison, tu es venu vers moi. Veux-tu voir la crèche? Va à la prison. Veux-tu voir la crèche? Ah oui, va à l'hôpital. Les maternités, c'est là où le Christ naît. Va dans les prisons, c'est là où il est. Ces maternités difficiles. Va là, dans ce village, dans ces hôpitaux de fortune, où il n'y a même pas de plateau technique. C'est là où tu verras le Christ. Avec Marie, avec d'autres Marie, d'autres Joseph, que tu peux aider, que tu peux accueillir, que tu peux, n'est-ce pas, dont tu peux porter secours, à qui tu peux porter secours, voudrais-je dire. Noël, c'est chaque jour. De Bethléem à Yaoundé, au Cameroun, en Afrique et partout, à Paris, aux États-Unis, Noël, c'est chaque jour, si on vit cela. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, verbum caro fartum est. Le verbe, la parole de Dieu s'est faite chair. Elle s'est faite chair, elle se fait chair tous les jours. Si on vit tout cela, j'étais mort et tu es venu à mes obsèques. Oui, le Christ, la 7e œuvre de la divine miséricorde, parce que Matthieu 25 rapporte 6 œuvres de la miséricorde, il y a une 7e. Aller aux obsèques, c'est le Christ, c'est toujours la crèche. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le Christ donc est né dans cette étable, dans ce lieu insécure, sale, dans ce lieu insalubre. Oui, ça fait penser un peu à l'écologie, c'est désordonné ce lieu-là. Il naît donc dans cette écologie, cette Écosse insalubre pour le recréer. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de la crise écologique et on veut sauver cette écologie sans penser au Christ, le Créateur, le Récréateur. Demandons, présentons-lui notre écologie sale, désordonnée, insalubre, polluée, pour qu'il vienne purifier, parce que c'est lui qui est le Créateur, le Récréateur. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le grand cadeau de Noël qu'on puisse offrir, c'est Jésus. Offre Jésus. C'est le grand cadeau de Noël. Offrons-lui nos cœurs. Allons voir Jésus, allons voir le bébé Jésus. Dans nos cultures, il y a souvent ce qu'on appelle le voir bébé. Allons voir bébé Jésus. Allons lui porter ce dont il a besoin. Allons lui porter la foi. Allons lui porter notre cœur. Allons lui porter notre espérance. Allons lui porter notre amour. Allons lui porter les vertus chrétiennes. Allons lui porter le sourire, la joie. Allons, soyons pour lui comme des Pères Noël, comme ce mage-là. Offrons-lui, pas seulement de l'or, pas seulement de l'encens. Offrons-lui nous-mêmes, offrons-lui les pauvres, offrons-lui notre monde. C'est ça Noël. L'arbre de Noël, le vrai arbre de Noël, c'est lui, parce qu'il est l'arbre de vie. Je suis la vigne, c'est lui, il est la vie, en plus. Oui, mes frères, je sais qu'il y a une polémique. Les gens pensent que nous célébrons le Dieu soleil. Non, nous célébrons le Dieu lumière, qu'on a christianisé. C'est une fête païenne, c'est vrai, christianisée, où on célébrait le soleil, le retour du soleil. Le Christ est le vrai soleil. Zacharie l'avait bien dit. Luc 1, 68, 78. Béni soit le Dieu d'Israël qui a visité son peuple. Il a visité son peuple. La lumière, l'astre levant qui vient visiter son peuple, qui illumine ceux qui étaient dans les ténèbres. Nous ne célébrons pas un Dieu soleil, nous célébrons le Christ qui est lumière, qui est réellement le vrai soleil. Beaucoup pensent que cette fête est une fête, n'est-ce pas, démoniaque, que Noël veut dire Noël. Elle, comme El Shaddai, donc non Dieu, non, il se trompe. C'est une gymnastique linguistique mensongère et fausse. Nous fêtons le Christ lumière, le Christ Seigneur, la nouveauté, la nativité du Christ. C'est ça que nous fêtons. Va rendre grâce à Dieu, va le bénir,
Va le voir dans ce pauvre. Va le voir en ses enfants. Va célébrer Noël. Va manifester Noël dans ta vie. Oui, célèbre-le par la charité, par la foi, par l'espérance. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.